Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera mes produits terminés. J'en ai déjà fait une il y a un mois il me semble, je sais pas trop quand je vais poster cette vidéo, mais il y a au moins un mois et demi. Et vous aviez l'air d'avoir aimé, et moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder, donc je me suis dit je vais faire le volume 2, en espérant que ça vous plaise autant que le premier. Donc je vais piocher, je prends ça comme ça vient, je les ai pas triés. Donc tout d'abord le spray Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Donc c'est un spray fixateur de maquillage. J'ai mis énormément de temps à le finir, ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai, voire plus d'ailleurs. Je sais même pas s'il y a une date de péremption, 12 mois. Bah écoutez, moi j'ai continué de l'utiliser après parce qu'il y a eu une phase où je l'utilisais, une phase où j'en mettais plus parce que j'y pensais plus, une phase où j'ai rangé à nouveau mon espace maquillage et du coup je l'ai remis sur le devant de la scène, on va dire, donc j'y ai plus pensé. Et c'est un super produit que je mets moi une fois que j'ai terminé mon maquillage, ou alors quand j'y pense une fois que j'ai terminé le fond de teint avant de poudrer. Et ça améliore vraiment la tenue du maquillage. Ça, quand on a moi ça m'arrive des petites imperfections, ou quand je sais qu'il va faire très chaud et que j'ai besoin de pas mal poudrer, ça atténue l'effet un petit peu plâtre qu'on peut avoir parfois avec la poudre. Enfin, vraiment c'est un super produit, je l'ai racheté, là ils l'ont reformulé, donc c'est la formule avec un 2 dessus, mais bon c'est la même chose. Et très bon produit, donc je l'ai déjà racheté. À la question, est-ce que je le rachèterai? Alors j'ai du maquillage et il y a aussi des produits de soins, etc. Donc là j'ai un gros format de crème Mixa peau sèche. Donc c'est avec le bouton bien sûr, le bouchon orange rouge, parce que j'ai acheté celle avec le bouchon bleu. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs ici en disant que ça ne marchait pas sur moi, alors que celui-là il est à l'allantoïne et il marche très bien. J'en ai un dans mon tiroir, un nouveau que j'ai commencé, il est pas comme ça, il est spécial pour l'été, pour les peaux claires. C'est avec le bouchon qui est doré, mais c'est aussi Mixa, j'aime beaucoup leur crème pour le corps. Et ça j'ai déjà racheté plusieurs fois et je le rachèterai sans aucun problème. Oula, pardon. Je trouve vraiment que les crèmes Mixa pour le corps sont très bien. Ensuite on a un shampoing, c'est le Garnier Ultra Doux à l'huile d'argan et cranberry. Donc j'aime beaucoup les shampoings ultra doux. Normalement c'est pas celui-là que j'utilise. Là il y avait une promo chez Carrefour, donc du coup je voulais pas acheter 10 fois le même. En fait j'aurais peut-être dû, parce que j'ai pas été trop fan de celui-là. En fait mes cheveux, après quand je les rinçais, ils avaient un aspect super bizarre. Pourtant c'est fait pour cheveux colorés ou méchés, comme moi j'ai des mèches, donc je me suis dit que c'était adapté. Et en fait je pense qu'ils sont tellement habitués à mon autre shampoing, c'est le jaune qui est au beurre de karité et à l'huile d'avocat, qu'ils ont pas aimé changer en fait, j'ai l'impression. Enfin pas pour celui-là. Après il a rien de... Enfin il avait mes cheveux correctement, mais c'est juste l'aspect quand je les rinçais qui me déplaisait. Donc par contre cette gamme est super, la jaune elle est géniale, elle sent trop bon, et je me sers du shampoing et du soin tout le temps, et à chaque fois que je change je suis déçue, donc je reste là-dessus. Et c'est une bonne marque. Je sais pas s'il y en a qui l'ont testé, vous pouvez me dire, mais moi ça me faisait un aspect des cheveux un peu... Je sais pas comment dire, hein. Quand je les ai séchés, j'avais du mal à les coiffer après, à les démêler, mais à part ça, mes cheveux étaient propres, ils les ont pas graissés ni rien, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans la boîte à malice? J'ai une poudre Medium Dark Blot Powder de chez MAC. Donc je vous en ai déjà pas mal parlé. Vous voyez, elle est bien terminée. Donc c'est une poudre qui est très très fine et bien matifiante. Je l'ai découverte comment? Et ben c'est par hasard. C'est une vendeuse MAC qui m'a conseillé cette poudre, j'en cherchais une chez eux. Et je voulais pas d'effet matière sur la peau, mais quand même que ça matifie parce que j'ai la peau mixte. Et elle m'a parlé de cette poudre et j'ai vraiment été bluffée. Elle se voit pas, elle matifie bien. Elle est colorée mais très très peu. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai Medium Dark, alors que vous voyez bien la couleur de ma peau. Et elle est parfaite, donc oui je l'ai rachetée, je suis en train de l'utiliser et je m'en sers absolument tous les jours. Ensuite on a un vernis, le All-in-One Base de chez Essie. Voilà. Donc il reste un peu au fond, mais en fait c'est vachement collant, donc je l'ai bazardé parce que je galérais à faire la manucure et il était plus vraiment efficace. C'est un super vernis, moi les vernis ici je suis vraiment emballée. Celui-là, le All-in-One Base, c'est pratique parce qu'on peut s'en servir comme base mais aussi comme top coat. La tenue était bonne. Bon, il reste pas grand chose au fond, hein, donc j'ai quand même pu utiliser une grosse partie et pendant un bon moment. Donc j'ai que du positif à dire sur les vernis ici de toute manière. C'est le Million Nails qui, à mon goût, devient pâteux un peu trop vite. Mais sinon pour les autres, je suis vraiment agréablement surprise. Et donc celui-là, vous voyez, il ne me reste pas des masses dedans. Est-ce que je le rachèterais? Oui. Là du coup, je suis allée m'acheter une autre base comme celle-là était vide. Et j'ai pris la durcisseuse. Je sais pas sûr que ça se dise. Une base qui est faite pour durcir les ongles. Et je suis super contente parce que j'ai mis mon vernis dimanche et il a vachement bien tenu toute la semaine.
avec vernis Essie et top coat Essie par dessus. Et vraiment la gamme Essie, j'en suis vraiment dingue. Donc oui, je vais le racheter, pas tout de suite parce que j'ai testé une autre base, mais c'est sûr que je le rachèterai parce qu'il est super bien. J'ai ensuite un truc bourgeois, un pot pour enlever le vernis de chez Bourjois. Et c'est vraiment mes préférés en fait. Au début j'ai connu ça par une copine qui achetait tout chez Sephora puisque c'était le début où ça commençait à arriver en fait sur le marché. Donc j'achetais chez Sephora et je trouvais ça bien. Maintenant comme j'ai testé celui-là, j'ai vraiment une grosse préférence pour celui-là. Je trouve qu'il se bousille beaucoup moins vite, qu'il est très efficace, qu'il sent bon. Alors par contre moi le fait qu'il soit nourrissant parce qu'il est aux fruits rouges, à la vanille et à l'huile d'amande. Et en fait quand on se passe les doigts dedans, donc c'est très agréable, ça sent bon. Et par contre ça laisse un fini un peu huileux sur les doigts. Donc il y en a qui aiment bien et moi par contre je déteste parce que je me lave les mains tout le temps. Je suis une grosse maniaque du lavage des mains. Et j'ai l'impression que ça fait poisseux, donc j'enlève mon vernis, après je vais me laver les mains et ensuite je fais ma manucure. Mais il y en a qui aiment bien, donc je suis un peu fofolle là-dessus. Et par contre l'odeur est super, il tient longtemps, on peut s'en servir super longtemps sans qu'il fasse des traces, sans qu'il se désintègre. Trouvable chez un peu partout, donc vraiment ça j'adore et je le rachète et je le préfère à tous les autres que j'ai testés. Donc celui-là, vraiment un gros coup de cœur. Ensuite on a une grosse bouteille de parfum, c'est le Fendi Fendi. Donc, que j'ai gardé quand même un bon moment puisque c'est mon copain qui me l'a offert à Noël, pas celui-là mais celui d'avant. Donc il y a bien 1 an et demi, ouais au moins. Alors je suis un peu dégoûtée parce que maintenant on le trouve plus chez Sephora, ils le vendent plus donc il faut le commander. Je sais que chez Nocibé il y a moyen de le commander si je veux l'avoir mais bon c'est quand même moins pratique que d'aller en boutique et de l'avoir direct. C'est un parfum génial, je sais plus comment j'ai découvert parce que ça fait longtemps que je le porte. J'avoue que je me souviens pas mais si vous avez l'occasion de le sentir vraiment, je suis vraiment dingue de ce parfum, de celui-là et de Dolce Gabbana The One, vraiment c'est mes parfums favoris. Et je pense que je le rachèterai, je ferai une commande. Là j'ai pas besoin parce que j'ai profité d'être aux Canaries pour acheter du parfum. Ils étaient tous à moins 50% dans une vraie parfumerie donc ça valait le coup et il n'y avait pas celui-là. Donc j'en ai acheté d'autres mais une fois que j'aurai bien entamé les miens je le recommanderai parce que c'est une odeur super et je sais pas, c'est mon odeur, c'est ce que me dit mon chéri que c'est l'odeur que j'avais quand on s'est rencontrés donc on y tient lui et moi, du coup je le recommanderais parce qu'il est super. Et si vous avez l'occasion, au moins sentez-le parce que il y a un truc ce parfum, il sent super bon. Ah bah tiens, on va rester dans le parfum puisque cette fois c'est le Dolce Gabbana, tiens. Donc vous voyez, ils se ressemblent un petit peu les deux. Hein. J'adore les bouteilles déjà. Pareil, le Dolce Gabbana, lui je l'ai racheté déjà parce que c'est mon parfum préféré avec le Fendi Fendi parce que je saurais pas vraiment départager les deux, ils se ressemblent un petit peu mais vraiment c'est celui que j'ai aujourd'hui, je l'ai déjà racheté. Je sais pas comment décrire les parfums, c'est personnel hein, de toute manière, hein, mais vraiment c'est le type d'odeur qui me va et que j'aime et que je rachèterai tout le temps. Ces deux parfums je les ai pas changés pendant des années. Là donc j'ai racheté le Dolce Gabbana et en format 30 ml je me suis pris le Burberry London qui sent vraiment très bon et aussi le Lady Million. Parce que voilà, ils avaient des offres vraiment intéressantes et j'avais envie de les tester. Donc je les aime bien, ils sentent bon, mais je pense que je rachèterai Dolce Gabbana après et Fendi Fendi parce que vraiment personne n'arrive à les détrôner pour le moment. Par contre, si vous avez des parfums à me conseiller, on va dire, s'il y en a qui aiment bien le même type de parfum que moi, mettez-moi des petits noms dans les commentaires que j'aille sentir parce qu'en fait j'aime tellement ceux-là que j'ai beaucoup de mal à aller en sentir d'autres et à me tourner vers d'autres du coup. Même s'il y en a qui sentent bon, je reste quand même vers mes petites habitudes. Donc si vous avez des noms à me donner, je suis preneuse pour aller sentir et qui sait peut-être changer de parfum grâce à vous. Alors ensuite j'ai du déo, alors je vais tout vous montrer en même temps parce que c'est pas vraiment passionnant. Donc j'en ai 3 dont 2 pareils. Alors tout d'abord j'ai le Mon Savon. Je vais pas rester 1000 ans là-dessus, je le rachèterai pas. La marque Mon Savon, c'est pas efficace, ça sent bon mais c'est pas efficace. J'ai commencé à m'enflammer parce qu'en fait je pensais que c'était une autre marque. Non, Mon Savon c'est pas les pires. Mais je trouve que c'est quand même pas assez efficace dans la durée de la journée. Moi je me douche tous les jours donc j'ai pas besoin qu'il fasse 72 heures comme dans leur pub là. Efficacité 48 heures, je conseille vraiment pas de mettre ça à la place de doucher pendant 48 heures parce que vous risqueriez d'avoir des mauvaises surprises. Ils sentent bon, vraiment les odeurs sont sympas mais on transpire trop vite quoi. Moi c'est vraiment
Pourtant je transpire pas énormément mais pas assez efficace pour moi. Et les deux autres c'est les mêmes, c'est Nivea Sensation Satinée, donc j'avais acheté un lot. Ah, je trouve ça plus pratique d'avoir les formats compressés. Par contre j'ai un peu l'impression qu'il y en a moins que dans les grands tubes. Même s'ils nous font la pub en expliquant qu'il y a la même chose. Je suis un peu sceptique, moi j'ai quand même l'impression que ça dure moins longtemps que les grands, mais bon. Toujours est-il qu'ils sentent très bon. Nivea ils sont pas mal niveau antitranspirant. Alors bon, 48 heures encore une fois, je le conseille pas hein, mais après vous faites ce que vous voulez. Mais ils sont pas mal et oui je les rachèterai parce que d'ailleurs celui que j'ai en ce moment c'est un comme ça en grand format. Donc oui je les rachèterai et c'est déjà fait. On a ensuite bah tiens un dissolvant de chez Sephora. Donc ça c'est un dissolvant classique hein, qu'on met sur du coton. Donc ça je m'en sers pour surtout pour les orteils ou si j'ai un vernis à paillettes qui a du mal à partir. Et il est très 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 bien, j'achète que celui-là. Parce que autant... alors celui en pot chez Sephora il est pas du tout mauvais, hein. J'en ai un d'ailleurs dont je me sers parfois, c'est juste que je préfère le bourgeois. Par contre ce dissolvant là, c'est mon préféré, je n'achète aucun autre maintenant, dans aucune autre marque, je prends que celui-là parce qu'il est doux, il ne... Je sais pas comment dire, moi il y en a qui me desséchaient la peau quand je m'enlevais le vernis là, que ça me faisait un peu des traces blanches sur les doigts. Enfin, une odeur trop forte, lui il a vraiment une odeur qui est pas forte, il enlève super bien le vernis. Et ça dure longtemps, enfin je l'ai déjà racheté donc pas besoin de poser la question. Il est vraiment génial, il est pas cher, enfin bon, moi je trouve qu'il a tout... Il a tout de bien et en fait il est sans acétone et sans parabènes, j'avais jamais vu. Bah tiens, je me demande avec quoi ils arrivent à nous faire enlever le vernis du coup. J'avais jamais vu qu'il n'y avait pas d'acétone, c'est peut-être pour ça qu'il sent bon du coup. Ça doit être ça. Et ben en tout cas il est super, si vous l'avez pas testé je vous conseille de le tester parce qu'en plus il est pas bien cher donc ça gros coup de cœur et ça fait déjà plusieurs années maintenant que j'achète plus que ce dissolvant là parce que tous les autres je les bannis. Et il me reste 3 produits, alors un pour les lèvres, 2 pour les yeux. Je vais commencer par celui pour les lèvres, on terminera par ce pour les yeux. Donc pour les lèvres c'est le baume Barrier Derme de chez Uriage qui est vraiment une petite merveille. Alors j'ai entendu parler de ce produit et bah sur une chaîne, mais alors il y a longtemps donc je saurais plus dire laquelle. C'est possible que ce soit sur la chaîne de Hélène de Mon Blog de Filles. J'ai un doute, mais il me semble que c'est elle parce que souvent elle explique que les baumes en stick assèchent les lèvres parce qu'ils mettent de l'eau pour faire la forme stick. Et c'est vrai que j'avais remarqué ça aussi. Avant quand j'étais plus jeune, ma mère elle m'achetait des labellos comme on a tous eu je pense et de la marque Mixa, donc comme on avait la crème Mixa j'étais habituée à acheter des baumes comme ça. Et puis oui sur le coup c'est gras c'est bien mais je trouvais quand même que j'avais tout le temps des crevasses dans les lèvres. J'ai voulu changer de marque, ça n'a rien changé du tout. Et j'ai entendu donc dans cette vidéo qu'elle expliquait qu'ils mettaient de l'eau dans les produits, c'est pour ça que c'était pas très efficace et qu'il fallait se tourner vers des trucs qui étaient pas en stick mais qui étaient liquides. Il me semble que c'est elle qui a parlé de celui-là. Je vais pas trop m'aventurer mais il me semble que c'était elle. Toujours est-il que je suis allée tester, je l'ai acheté en parapharmacie et depuis j'utilise que ça. Ça dure super longtemps et pourtant j'en mets tous les jours maintenant. Il n'y a pas besoin, hein. Vraiment c'est parce que je suis maniaque. Mais ça c'est une merveille. C'est vraiment une merveille, ça marche trop bien, ça dure super longtemps. Même les rouges à lèvres qui sont asséchants, si vos lèvres sont un peu asséchées, vous mettez ça le lendemain, c'est fini. Et même souvent j'en mets sous mon rouge à lèvres, je vous explique ma vie. Avant de me maquiller, j'en mets un peu sur mes lèvres. Je me maquille tout ça et une fois que j'arrive à la fin aux lèvres, j'enlève ce qu'il y a d'excédent et je mets mon rouge à lèvres et le soir je l'enlève et mes lèvres sont nickel. Que j'ai du crayon qui soit un peu asséchant ou pas asséchant, que j'ai du rouge à lèvres qui soit un peu agressif ou pas. Et j'en mets parfois un petit peu le soir avant de dormir mais ça fait des lèvres nickel. J'ai pas eu de crevasse, j'ai les lèvres qui pèlent plus, enfin vraiment, parce qu'avant l'hiver, il fallait voir à quoi ressemblaient mes lèvres, hein. C'était vraiment pas jojo et avec ça c'est magique. Ça vraiment je le conseillerais mais 20 000 fois parce que ce truc... Donc oui, je le rachèterai parce que c'est déjà fait, il est dans mon sac et je m'en sers et c'est de la bombe, c'est pas très cher. Je crois que c'est 8 €, un truc comme ça, mais enfin vraiment je l'aime énormément et ça dure longtemps donc pour moi ça vaut le coup 1000 fois. Et enfin on va terminer par 2 mascaras, donc tout d'abord le Black Extreme de chez MAC. Donc c'est un mascara qu'il y avait dans la collection de Noël, c'était dans les trousses en fait pour les yeux. Et je n'avais jamais testé de mascara chez MAC. Je n'avais jamais vraiment entendu parler en fait d'ailleurs des mascaras de chez MAC. C'est pour ça que je m'étais pas trop penchée sur la question. Moi avant je mettais quoi? Je mettais le Rocket Volume de Jamie Maybelline, le bleu et puis le jaune aussi. Le colossal là que j'aimais beaucoup d'ailleurs, hein. Il n'y avait pas
j'avais pas de problème. Et quand je l'ai eu dans la trousse, je me suis dit bah c'est l'occasion de tester. Je vous raconte vraiment ma vie. Et j'ai été super surprise, je vais vous montrer la brosse pour celles qui voient pas à quoi ça ressemble. Alors au début j'étais un peu sceptique, c'est un peu une brosse bizarre pour moi. Avec autant de picots et super court. Et en fait ça fait un super rendu, ça fait vraiment de très beaux cils. Vous voyez, je l'ai utilisé au mois de décembre et on est fin août, donc j'ai pu le garder un bon moment. Et en fait il est vraiment génial, il est vraiment très noir. Il y avait... Bah là comme c'était dans les paquets on ne pouvait pas choisir, mais je sais que chez MAC ils font des noirs et très très noirs. Donc celui-là c'est un extrême noir. Et vraiment j'ai été surprise, je les recommande, enfin celui-là en tout cas je le recommande, les autres je les ai pas testés. J'en ai acheté un à ma soeur et elle l'aime énormément. Donc ils ont l'air d'être bien leur mascara. Après est-ce que je le rachèterais ? Je pense pas parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour un autre mascara et du coup je pense pas me retourner vers celui-là. Après si jamais on me l'offre ou si je l'ai dans une autre une sorte de pack comme j'ai eu à Noël, je dirais pas non hein, mais je pense pas que j'irai exprès m'acheter ce mascara là. Mais par contre pour celles qui veulent tester les mascaras chez MAC, bah, vous pouvez y aller parce que c'est de la bombe. Ouh là, ça tombe. Et donc enfin je vais vous montrer mon mascara chouchou. C'est le The Ariel de Benefit. Alors ce mascara, j'étais sceptique au début et j'ai mis du temps à l'acheter parce que le prix me faisait vraiment mal. Vraiment 24 € pour un mascara, c'était psychologique en fait. Vu que j'étais habituée au colossal de Maybelline que je pouvais trouver. Alors nous on a des magasins qui s'appellent Galit Beauté. C'est des magasins où on trouve les marques mais moins chères. Quand on achète un mascara à 5 €, forcément aller en acheter à 24 € ça fait mal. Mais bon, j'en ai déjà parlé, je vais pas m'étendre, c'est vraiment de la bombe. Le roller lash, je l'ai acheté à ma maman, c'est de la bombe aussi. Enfin, Benefit dans les mascaras, ils sont vraiment forts. Et je le rachèterai, et ben j'ai pas besoin puisqu'on me l'a offert. Et qu'en plus j'ai une ou deux miniatures, donc ça devrait aller pour le The Ariel, j'aurai le temps de m'en resservir. Donc bah voilà les filles, j'ai terminé mes petits produits, terminés, hein, mon sac est vide. J'aime bien vous faire ces vidéos, j'espère que je parle pas trop vite, c'est vraiment mon défaut, il faut que j'arrive à me canaliser. Mettez-moi en commentaire vos produits à vous que vous avez terminés, ceux que vous voulez racheter, pas racheter. Si vous avez des réactions par rapport à tout ce que j'ai dit, je suis preneuse. Et j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao!